Est-ce que vous connaissez le gaslighting spirituel? C'est le fait de faire douter une personne de sa perception, de ses émotions ou de sa réalité, en utilisant des arguments ou des croyances spirituelles. Alors, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très fréquent dans le discours, dans tous nos discours en fait, parce que je ne vais pas dire que c'est utilisé par les personnes uniquement spirituelles, parce que on va aller piocher des éléments du développement personnel ou du développement spirituel, enfin du cheminement spirituel, de l'éveil spirituel, ou du milieu énergétique ou ésotérique aussi, mais on va aller piocher des éléments pour invalider la perception de l'autre, pour invalider, la faire culpabiliser aussi sur le fait qu'elle n'est peut-être pas assez évoluée pour comprendre. Alors, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et souvent, un élément qui peut mettre la puce à l'oreille. Alors bien souvent, on va retrouver des personnes qui vont vous partager leurs connaissances, leur point de vue, mais plus leur vérité ou leur croyance en une vérité. Mais attention, c'est dans la subtilité, donc là, c'est avec ce point-là qu'il faut faire attention, c'est quand il n'y a pas de dialogue possible, c'est quand il n'y a pas d'écoute de votre monde intérieur, de votre vision, de votre vérité. D'accord? Parce que on perçoit tous la vie différemment, on la vit tous intérieurement différemment, donc on est des milliards à avoir une vérité différente. Et donc, ces personnes-là vont, si vous êtes en réaction, si vous vous défendez, si vous posez des limites, si, pas vous cherchez à convaincre ou à imposer votre vision, mais si, vous partagez, vous maintenez que, j'entends ce que tu dis, mais moi, ça ne résonne pas. Voilà, et donc à ce moment-là, ces personnes, elles peuvent vous dire « Ah, mais tu es dans l'ego. Ah oui, mais c'est ton ego. » Elles peuvent dire que vous refusez d'entendre la vérité. Et donc, il y a comme une invalidation. Enfin, c'est pas qu'il y a comme, c'est on invalide, l'autre personne invalide ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce en quoi vous croyez. Donc, on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, on peut ne pas cultiver les mêmes croyances, ce n'est pas pour ça qu'on doit invalider le monde de l'autre. Donc là, je parle principalement des échanges que l'on a les uns envers les autres. Et surtout quand on a cette intention bienveillante, même si ça part d'une bonne intention, j'espère consciente, mais parfois il y a cette forme de maladresse dans nos échanges. Alors, ici, je ne parle pas de ceux qui veulent manipuler, même parfois on ne se rend pas compte qu'on manipule les autres en voulant bien faire, qu'on invalide qui ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, en voulant bien faire, en voulant les aider. Sauf qu'il y a quand même une responsabilité à avoir dans nos échanges les uns envers les autres par rapport à ces concepts-là. Par exemple, si une personne, il lui arrive que des soucis, si on lui dit oui mais c'est parce que tu vibres bas ou tu n'as pas assez travaillé sur toi, eh bien quelle culpabilité cette personne-là peut ressentir. Waouh, c'est un poids supplémentaire. Déjà de vivre avec ces événements qu'elle n'a pas choisis, mais en plus si on lui remet une couche sur le dos, un sac supplémentaire, eh bien elle aura du mal à avancer. Et surtout qu'elle va se questionner, se triturer l'esprit, à savoir en quoi elle est responsable de ça et qu'est-ce qu'elle peut faire pour arranger la situation. Alors que parfois il n'y a rien à faire. Là on parle du gaslighting spirituel, de cette invalidation, de ces comportements toxiques sous couvert de spiritualité, de bienveillance. Par exemple, il n'y a pas longtemps, lors d'un salon bien-être, une personne qui était aussi en quête de se réconcilier avec sa vie, à essayer de trouver un peu de plaisir dans sa vie, sur cette planète, dans cette incarnation. Elle m'a posé plein de questions sur plein de domaines
liées à la spiritualité, liées à la sphère galactique, liées à l'énergétique, liées à notre identité stellaire. Et donc, elle m'a parlé de plein de pratiques pour voir si je les faisais, si je connaissais mon nom d'âme, si je parlais le langage de lumière, si je faisais ça et ça. Et je ne parle pas le langage de lumière. Je ne connais pas mon nom d'âme et j'en ai rien à faire de cela parce que c'est pas ça qui va m'aider à faire ce que je dois faire dans ma vie ici. Donc ça peut être une fuite de chercher absolument à répondre à tout ça, mais je voyais son désintérêt et le ressenti que ça générait en moi, de ne pas être suffisante, de ne pas être assez, de ne pas correspondre, de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Et là, du coup, c'était aussi une belle expérience, une belle réflexion, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette posture-là quand je suis rentrée dans le milieu de l'énergétique, où là, j'ai appris beaucoup de choses, et donc là, ces connaissances-là me donnaient une place différente par rapport aux autres. Et donc, j'ai remarqué, avec le recul, que j'adoptais cette supériorité. Et c'est quelque chose à laquelle je suis très vigilante aujourd'hui. Justement, en étant passée par là, que ce soit moi en le faisant aux autres, ou bien en recevant ces réflexions-là, ou ces attitudes-là, en étant face à ces attitudes-là, eh bien, ça me permet de développer ce discernement-là. Les relations humaines, c'est extrêmement enrichissant, mais c'est très, très complexe. Surtout quand on commence à naviguer dans des sphères un peu complexes, avec un vocabulaire différent, avec des ressentis différents, avec des interprétations sur des concepts, sur des milieux, sur des thématiques différentes. Et donc, il y a de quoi perdre la tête et surtout générer énormément de conflits par manque de compréhension mutuelle. Mais ce gaslighting-là, il s'immisce dans nos relations, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne s'en aperçoit pas. Parce que il y a cette association qui est faite qui veut que c'est pour notre bien, c'est bienveillant, c'est pour notre évolution, c'est pour nous aider. Alors que on n'en a pas besoin, on n'a pas forcément demandé, et surtout, ce n'est pas forcément juste, dans le sens où ce que dit la personne n'est pas forcément utile sur notre cheminement parce que ça ne correspond pas justement à ce qu'on doit traverser. Ce n'est pas la grille de lecture qui est nécessaire à cette expérience-là. Mais aussi, nous sommes nos propres bourreaux aussi. Nous faisons du gaslighting parfois en nous disant, par exemple, je ne devrais pas me sentir triste, je dois lâcher prise. Ou bien, s'il se passe tel événement dans ma vie, ou si j'ai pas encore trouvé ma voie, ou si je souffre, c'est que je ne suis pas alignée. Et donc, on va commencer une quête, mais qui ne va pas nous servir. C'est une quête qui va nous enfermer de nouveau dans une course sans fin. C'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce, sans porte, et dans le noir en plus. Et donc, vous allez chercher l'issue et vous ne la trouverez pas, et en plus, vous ne verrez rien. C'est un peu l'image que j'ai par rapport à ça. Pourquoi le gaslighting spirituel, il est toxique? Parce qu'il va nier la réalité émotionnelle ou physique d'une personne. Il va culpabiliser au lieu de responsabiliser. Il va imposer une vision unique de la spiritualité. Il va créer de la confusion intérieure. Ou encore, il vient renforcer des mécanismes de pouvoir, notamment les guides, des gourous, des thérapeutes. Il y a énormément d'accompagnants qui agissent comme ça, énormément encore à ce jour.
Et ça demande un grand discernement. Et justement, de continuer à vouloir voir clair, à vouloir faire évoluer son esprit, sa pensée, son discernement, et garder une forme de recul. Et surtout, la seule façon de pouvoir vérifier si une personne est en prise de pouvoir sur vous, c'est de vérifier, de sentir, sonder en vous ce que ça fait. Si vous vous sentez mal ou si ça vous élève. Si vous vous sentez ou si vous vous sentez bien, apaisé, pas forcément joyeux, pas dans un sentiment d'élévation, de légèreté, mais où ça ne crée pas de confusion, ça ne crée pas de doute, ça ne vous déstabilise pas. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez déjà rencontré ce genre de situation. En tout cas, on peut voir dans les commentaires sur les réseaux ce genre de propos. Et ça part toujours d'une belle intention. Ça part toujours d'un acte bienveillant. Mais il faut faire attention à la bienveillance déguisée.